Moi, je comprends en vrai pourquoi certains aiment, c'est bourré d'action. Voilà, il y a un univers qui peut parler beaucoup, il y a un univers geek même qui est pas mal retranscrit, mais pour moi, ça cache vraiment un film ultra calibré et Disneyfié en fait. Alors oui, Predator, c'est Disneyfié. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est à vous de voir. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à Manana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute. On parle de Predator, on parle d'Alien, on parle de chasseurs. Toi, t'aimes bien les aliens? Ah oui, j'aime beaucoup les aliens. T'en as déjà rencontré ou pas? Oui, bien sûr. J'en ai vu plein. Ouais. On a été boire un café et tout. Oui, oui. D'accord. Et il ressemblait au Predator ou Alien plus? Ah, non, il ressemble à celui de Mars Attack. D'accord. C'est marrant parce que là, on parle d'Alien, Predator, tout ça, on sent que ça va arriver. On sent que Ah oui, bah c'est sûr. on est sur la limite que Alien Predator arrive, clairement. Enfin bref, Predator, Badlands. Alors on va parler comme d'habitude un petit peu de ce qui entoure la production du film, de la saga, surtout Predator, avant de parler du film. Mais avant, je fais pas souvent ça, mais là je vais en profiter. N'hésitez pas quand même à liker, au mettre 5 étoiles à ce podcast. Voilà, ça nous aide énormément pour le podcast, pour être bien référencé. Voilà, ça coûte pas grand chose, mais c'est très important quand même pour le podcast. Et Ista, je vais te poser la question. Predator, le film de John McTiernan, c'est un film que t'affectionnes ou pas du tout? Pas spécialement, je t'avoue. Je l'avais rattrapé... Quoi? Non, mais je l'avais rattrapé assez tard. En plus, j'aime bien John McTiernan et tout. Voilà, les Die Hard et tout, trop bien. Et tout. Mais je les avais rattrapés, assez tard. Bah, c'est cool quand même. C'est un bon film, c'est cool et tout. Mais après, je trouvais ça... Enfin, c'est très années 80, quoi, dans le délire. Tu dis ça parce qu'il y a Schwarzy et des gros bras, c'est ça? Ah bah oui. Et puis Carl Weathers, c'est tout. Donc oui, carrément. Parce que Carl Weathers ou c'est... Non, oui, je sais plus. Oui, c'est lui. Et mais il y a le réalisateur de Shane Black aussi, avec les lunettes. Là. Oui, qui est acteur. Et qui deviendra un des réalisateurs de la saga, pour notre plus grand bonheur. Oui, c'est vrai. Et mais j'aime bien la bestiole, quoi. La bestiole, elle est cool, elle est stylée. Voilà, c'est toujours un plaisir de la voir, mais moi, c'est pas un film que j'affectionne particulièrement. Et toi? C'est marrant parce que le design, je crois, de la créature, ils l'ont rafistolé au dernier moment parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la créature, etc., qui devait être à la base. Et ils ont un peu créé le design pour cacher un peu la créature, pour pas qu'elle, enfin voilà, pour pas que ça fasse cheap, etc. Et au final, c'est resté quand même assez iconique. Et ouais, moi, le design, il est super. Le design du chasseur ultime, comme on dit. Et en fait, ce qui est bien dans Predator, c'est la mise en scène, en fait, quoi. Pour le coup, c'est que John McTiernan, c'est pas un manche, voilà, c'est le réalisateur des Die Hard, des Pièges de cristal, etc. Et il sait vraiment mettre en scène le Predator, c'est-à-dire que pendant longtemps, d'ailleurs, il le cache, pour des raisons d'ailleurs techniques, parce que voir la créature, etc. à l'écran, c'était beaucoup de problèmes, mais il trouve beaucoup de moyens de le cacher, mais en fait, qu'il soit toujours présent. En fait, on a une vision subjective, je crois, du Predator qui les observe. On a pas mal le film joue beaucoup avec l'horizontalité et la verticalité. Donc voilà, avec la forêt et ce qu'il en fait, c'est assez fou, quoi, pour rendre tout ce truc-là assez oppressant, en fait. Et moi, je pense que McTiernan, en fait, ce qui fait vraiment la différence dans Predator des autres films des années 80, c'est John McTiernan, en fait, parce qu'il arrive vraiment à prendre un film qui a tout pour être, je pense, un film d'action assez banal des années 80, mais il y a Schwarzy, etc. Et en fait, vraiment de le transcender, en fait, quoi, de vraiment en faire quelque chose d'assez iconique, etc. Et le film est casse les codes parce que tout le monde meurt, sauf Schwarzy, quoi. Moi, c'est surtout la mise en scène qui me prend. C'est-à-dire que là, ça pourrait être vraiment, le Predator, je veux dire, l'Alien, ça pourrait être vraiment un échec, quoi, dans le film. Ça pourrait être vraiment un truc complètement nul et un peu débile, quoi. Bon, le concept Predator est pas le truc le plus intelligent de toute façon du monde, mais effectivement il y a ce truc là de on va dire
où il y a une espèce de team ultra viril là qui est créée au début. On a la fameuse poignée de main qui est devenue un mème entre Carl Weathers et Arnold Schwarzenegger quand ils se croisent. Là, on voit leurs muscles saillants, etc. Là, quand ils se croisent, et hyper puissante qui arrive et qui dézingue, mais un camp un camp, je sais plus, militaire ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, ils doivent faire une opération. Il le dézingue avec des grosses explosions et des trucs complètement fous, tu vois. C'est n'importe quoi. Et en fait, on montre que, en fait, c'est les soldats en gros les plus virils de chez Viril, sauf qu'ils vont tomber sur une créature bien plus virile qu'eux, en fait bien plus fort qu'eux en fait. Et en fait c'est marrant, c'est parce que cette masculinité, en fait cette virilité exacerbée, elle se retourne un peu contre eux, en fait elle devient vraiment monstrueuse pour eux. Et après moi j'aime enfin, la dernière séquence, enfin les 30 dernières minutes du film, elles sont absolument incroyables, où Schwarzy il abandonne ses armes, il reconnecte avec la nature pour pouvoir le battre et tout ça, c'est incroyable. Oui, on survit. Oui. Et la musique elle est absolument géniale de Predator. Enfin, moi j'aime beaucoup Predator. Et ensuite on a eu les suites de la saga. Predator 2, tu l'as vu Predator 2 ou quoi? Oui, bien sûr, j'ai tout vu de Predator. Ah ouais. J'en ai pas un souvenir de fou de Predator 2, je t'avoue. Je me rappelle que c'est en ville avec Danny Glover, je crois. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui le défendent, mais... Oui, moi déjà ça sent un peu mauvais déjà. Pour moi dans la saga Predator 2, bon voilà, le Predator il se bat contre des junkies et tout, ouais, ok, super, mais en fait pour moi on est déjà dans un nanar en fait, et ça me saoule parce que le premier c'était pas un nanar quoi, c'était vraiment un film d'action ultra bien fait et tout, et là on rentre direct dans le nanar et ça part, enfin pour moi ça part déjà en couille à Predator 2 et la saga après, enfin c'est compliqué. On va pas parler d'Alien vs Predator parce que voilà on s'en fout mais après on a eu Predators en 2010, je sais plus, avec Adrien Brody, un truc comme ça, pour moi qui était un problème. Enfin, je veux dire, le concept est super, genre d'envoyer des prisonniers sur une planète avec des prédateurs et tout, mais en fait il en fait rien de cette planète. Enfin c'est chiant, les personnages sont caricaturales comme pas possible. Laurence Fishburne, il a jamais été aussi mauvais que dans ce film, enfin c'est invraisemblable quoi. Oui, c'était pas très bon comme film, mais je pense que c'est un peu rigolo avec des potes. Même pas, hein. Franchement je l'avais revu il y a quelques années, franchement c'est juste chiant en fait, ouais clairement. Peut-être celui d'après de Predator de Shane Black est un peu vraiment un peu nanar, un peu débile, là où aussi j'avoue tu peux pas mal te marrer. J'ai aucun souvenir du film de Predator alors que je l'ai vu à sa sortie il y a 6 ans 7 ans, je crois que c'était avant le Covid, 2018, un truc comme ça. Ouais. Et je me souviens que j'avais pas passé une bonne séance. Je me souviens que c'était pas très bien avec une team de bras cassés, là j'avais pas aimé du tout. Donc tu sais à partir de ce moment-là j'étais en mode la saga Predator, on est d'accord que c'était pas c'est la fini folie, quoi. Ouais, c'est marrant, à cette période-là, t'as la Fox, j'ai l'impression qu'ils massacrent toutes leurs licences, quoi. Il y a aucun truc qui est bon chez eux, parce que ça arrive vers le rachat de Disney, à peu près. Mais c'est fou de Predator, parce que quand même, là, c'était Shane Black, quoi, qui faisait le film. Shane Black, qui était quand même réputé pour faire des bons films. Voilà, il était là dans le premier film, etc. Tu te dis, ça pouvait être bien, et pas du tout, quoi. Et malheureusement, pas du tout, ouais. Et sur le coup, après, il y a eu le rachat de la Fox par Disney, et ils ont relancé un peu la franchise avec Prey, quoi. C'est ça, donc Prey qui était un film Disney+, voilà, il est pas sorti au cinéma, et c'est Dan Trachtenberg qui avait fait qui était connu à la base pour avoir fait un court-métrage sur Portal, il me semble, j'ai vu ça, vidéo. Et je crois que les gens l'aiment bien, je l'ai pas vu, etc. Attention, j'ai même pas joué à Portal, oui, voilà, balancez-moi des tomates pourries, je m'en fous. Voilà, voilà, j'anticipe. Non. Et du coup, il se retrouve à faire Prey. Avant, il avait fait 10 Cloverfield Lane, voilà, le film de la franchise Cloverfield, qui est peut-être le meilleur film Cloverfield, moi je trouve, parce que moi je suis pas fan de Cloverfield. Ouais, moi aussi je pense. Le premier c'est Matt Reeves quand même, hein. Mais oui. Oui, mais je suis pas fan du tout du premier, là, en phone footage. Mais et le dernier Cloverfield était horrible, là, Cloverfield Paradox. on va pas en parler. Et 10 Cloverfield, c'était pas mal, c'était assez angoissant, etc. C'était plutôt bien fait. Et Prey, qu'est-ce que t'en avais pensé il y a 3 ans maintenant qui était sorti? Moi j'avais adoré Prey, je m'y attendais pas en fait. Je m'attendais pas à l'aimer en fait, je savais pas trop qu'est-ce qu'on allait voir et tout, et ça avait été une très bonne surprise quand c'était sorti. Je trouvais que c'était très bien filmé, j'aimais bien le délire de Predator, mais dans le passé, quoi. Enfin, dans une autre époque, avec des Indiens, des cow-boys et tout. Enfin, c'était un peu, ça faisait un truc très différent. Alors, il n'y avait pas de cow-boys, mais... Non, mais il y avait des pirates, ou je sais plus, il y avait des colonisateurs, là. Il y avait des Français. Quoi, mais... Ouais, c'était des Français, peut-être.
Mais ouais, non, mais j'avais beaucoup aimé, moi, après. Ouais, moi j'avais trouvé ça sympa. En fait, je pense que on le met, enfin les gens ont beaucoup aimé Prey parce que on va pas se mentir, c'est la seule suite qui était un peu sympa de Predator en fait. Je crois que c'est un peu ça, surtout le truc quoi. C'est-à-dire que on s'est tapé tellement de Predator nuls avant qu'en fait Prey effectivement il est meilleur que tous les autres et en vrai il est sympathique comme film moi aussi je trouve et c'est le meilleur depuis le premier. Après moi je trouve qu'il y a des défauts quand même, des effets visuels pas fous et ils se sentent obligés de mettre un peu le Predator dans la première partie du film alors que ça se voit que ça il a rien à faire là, enfin bref. Mais par contre en termes d'action, oui, c'est vrai que j'avais pris mon pied quand même hein, voilà pour le coup, et la dernière partie du film, elle était quand même enfin ouais, c'était pas mal badass, ça c'était vraiment plutôt pas mal. Et ouais, le côté on change de contexte, etc., on va ailleurs, etc., c'était vraiment une bonne idée pour le coup et ça a vraiment marché. Et aujourd'hui, on se retrouve ici avec Predator Badlands 3 ans plus tard, parce que Prey ça a cartonné sur en streaming et tout, ça a fait beaucoup parler. Et bah après, il a eu un peu le feu vert pour gérer la franchise Predator entre guillemets et faire Predator Badlands quoi. Ouais, il y a eu quand même le dessin animé il y a quelques mois là. C'est vrai. Il y a eu le film d'animation Killers of Killers, je crois, Predator Killers of Killers. Ouais, c'est ça, je crois. Et toi, t'avais plus aimé que moi. Moi, j'avais trouvé que l'animation, saccadée, ça marchait pas tout le temps. Mais après, il y avait des scènes d'action qui dépotaient de fou. Et la fin, voilà. Enfin, plus le film avance, moins c'est bien. Je trouve les 2 premiers courts moyens métrages dedans étaient vraiment cool. Et à la fin, je trouve que ça tombe un peu. Mais c'était sympatoche. Mais toi, t'avais beaucoup aimé, toi. Ah, moi, j'avais beaucoup aimé, oui. Mais j'aime beaucoup ce que fait Dan Trachtenberg avec la saga Predator. Et moi, ça me parle, en fait. Ouais, ok, c'est bourrin, mais je sais pas, c'est cool, quoi. Voilà, donc j'aime bien. Voilà. Bon, là, il se retrouve avec un budget de 100 millions quand même, c'est pas mal. Est-ce qu'on passerait pas à la critique, Istin ? On peut y aller. C'est parti. Dans le futur, sur une planète isolée, un jeune Predator, paria de son clan, trouve un allié improbable en la personne de Tia et se lance dans un voyage à la recherche de l'adversaire ultime. Elefanning, Dimitrius, Schuster, Koloa, Matangi, et bah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le film, donc voilà. Et il s'agit de poser la traditionnelle question, qu'est-ce que tu as pensé rapidement ce moment de Predator Badlands ? Alors oui, Predator c'est Disneyifié. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est à vous de voir. Mais bah moi j'ai bien aimé cette proposition-là parce que c'est une proposition complètement différente de tout ce qu'on a eu dans la saga Predator où généralement c'est plus des films d'horreur avec le Predator en tant que antagoniste, voilà, et qu'il chasse des humains et nous on suit plutôt les humains. Mais là en fait le Predator est un protagoniste. Ça s'est Disneyifié dans le sens où voilà, il y a de l'humour, il y a une mascotte un peu rigolote, mignonne et tout, voilà. Mais je trouve que ça fonctionne pas mal. Moi j'ai trouvé ça cool en fait. Comme je disais tout à l'heure là, que je disais que il y a un truc un peu cool quoi, un peu stylé, voilà. Ouais, je sais pas, en fait moi j'ai vraiment aimé la proposition en fait. Je trouve que c'est plutôt bien filmé. Moi je trouve qu'il y a des scènes d'action cool. Le regret que j'ai, que c'est un peu court, notamment le boss de fin, on va dire, je trouve que c'est très court comme combat et j'étais un peu déçu, mais j'aime beaucoup ce qui est proposé, les concepts et tout sur la planète, les différentes choses, enfin ça fait très jeu vidéo, mais moi ça me plaît. Et puis les influences jeux vidéo sont assumées par Dan Trachtenberg, voilà. J'ai vu une interview du GN où il cite notamment World of Warcraft, Monster Hunter et Shadow of the Colossus. Quand j'ai vu le film, j'ai vu très bien ces influences. Effectivement, elles sont vachement présentes. Mais ouais, moi je trouve qu'il y a des personnages, ils sont chouettes. Moi je me suis attaché aux personnages de Deke et de Tia, je crois que c'est, et Bud aussi. Et je sais pas, moi en fait j'ai trouvé que les personnages étaient vachement attachants et j'ai envie de les suivre peut-être dans d'autres suites ou quoi. Et j'ai bien aimé toute l'histoire autour de Deke. Après c'est un scénario très basique, c'est très bourrin, voilà, mais moi j'ai trouvé ça cool et ben quand c'est cool, ben moi je suis content. Moi je comprends en vrai pourquoi certains aiment, c'est bourré d'action, voilà, il y a un univers qui peut parler beaucoup, il y a un univers geek même qui est pas mal retranscrit, mais pour moi ça cache vraiment un film ultra calibré et Disneyifié en fait, c'est-à-dire que il y a énormément de scènes d'action, il y en a qui sont pas trop mal, etc. Les effets spéciaux et tout, c'est vraiment ça que je pense beaucoup de gens viennent chercher dans le film. Et ça, ils en ont un peu pour leur argent parce que sur 1h45, il y a
que de l'action quasiment, c'est que ça. Mais en fait, dans ce que ça raconte, etc., je trouve que ça assume pas vraiment son originalité, à savoir on suit un Predator du bout en bout. Et le problème, c'est que c'est ultra Disneyifié, quoi. C'est-à-dire que leur parcours, leur caractérisation, etc., c'est des trucs qu'on a vus et revus et re-revus dans n'importe quel film, on va dire, d'aventure de ce genre. Donc, pour moi, le pari est à moitié réussi, parce que je pense que tu cherches un film, un espèce de shoot d'adrénaline, d'action, bah oui, il y en a que ça. Mais après, ils sont pas obligés de me raconter toute cette histoire ultra calibrée, insupportable, je trouve. Et ils tombent aussi dans tous les clichés de, effectivement, le sidekick, un peu rigolo, la bête, la peluche dans le récit, et évidemment tous les passages obligés de racontage de ta vie, etc. Et bon, je reviendrai après, mais aussi la caractérisation du Predator me pose problème. Mais bon, peut-être s'attardons quand même sur quand même le point fort pour moi, je pense, de ce film, c'est-à-dire c'est la planète, c'est la faune, en fait, c'est l'environnement quand même du film. Tout est ultra dangereux, et bah, c'est un peu ça qu'avait, je trouve, raté le Predators, voilà, qui était sorti il y a 15 ans, où on allait soi-disant dans un endroit où en fait il y avait c'est censé être une planète ultra dangereuse, etc., et en fait c'est juste une forêt, quoi. T'es en mode non, ça marche pas, il y a pas grand chose et tout c'est spoilé, alors qu'ici tout est dangereux. Il y a un moment, il y a une belle idée, c'est qu'il y a une herbe, et l'herbe en fait elle-même elle est tranchante tellement l'endroit il est hostile, etc. Et tu dis bah oui, là en fait il y a en fait des vraies idées, des vrais trucs, quoi. Ouais, il y a la tranchante, il y a les serpents là qui attaquent, il y a les plantes qui explosent avec les aiguilles et tout. Il y a pas mal de choses comme ça, et je trouve d'ailleurs, même quand ils filment, des fois ça fait très concept art aussi, je trouvais des fois. Il y a des plans qui font très haut. Je me suis dit, ça c'est le concept art qu'a fait un artiste, et ils le font. Moi j'ai plus trouvé côté comics quand même. Moi je trouve qu'il y a vraiment une influence comics dans tout. Ouais. Bon après oui, ça peut rentrer là-dessus, c'est là-dedans aussi, je pense, mais pour moi il y a vraiment ce truc là où et même ce qui réussit vraiment, c'est vraiment à rendre la planète vivante, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avance ou quelque chose, t'as l'impression qu'il va se passer un truc, qu'il va se faire attaquer, quoi. Et les monstres, effectivement, sont pas mal. Il y a le monstre là qui se cache dans les arbres, des espèces de trucs avec je sais même pas comment définir ce truc là et tout. C'est assez fou, quoi. Et effectivement, il y a des plans qui sont pas mal sur la planète, quoi. Après, en fait, le film est techniquement pas horrible, je trouve, c'est-à-dire que la lumière, les effets visuels sont pour la plupart du temps, même s'il y a quelques moments, mais moi je trouve qu'il y a des gens qui chipotent un peu, je trouve que ça va, franchement, en termes d'effets visuels, en termes d'effets spéciaux. Et la lumière est pas horrible, mais c'est juste que c'est peut-être un peu générique, quand même, c'est-à-dire que il y a un travail, mais c'est pas un travail genre pour se démarquer, quoi. J'ai l'impression de quand même voir, c'est visuellement, ça ressemble quand même à beaucoup de blockbusters. Il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs que l'univers, etc., et la gueule du film, ça fait beaucoup. C'est vrai que ça fait très Star Wars, en fait. C'est vrai. Ah oui. Voilà, c'est vraiment Star Wars, quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas déconnant, ouais. Puis il y a des sabres laser. Oui, en plus, il y a des espèces d'épées tranchantes laser, là. Mais tu vois, les plans du début, je les trouve stylés, quoi. Quand le frère, il arrive, là, il y a quand même des trucs assez chouettes. Avec Non, mais il y a des plans sympas, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'iconisation autour de Deck aussi, moi, je la trouve très cool, quoi. En fait, je pense que effectivement, il y a un travail d'iconisation, et même des fois des plans qui sont pas mal, mais c'est juste que effectivement, c'est pas quelque chose où tu te dis ouais, j'ai jamais vu ça ailleurs, en fait. C'est vrai que ça fait très très Star Wars, et pendant tout le film, je me suis dit oui, ça fait très Star Wars, et ouais, peut-être un peu plus d'originalité dans l'univers, etc. Ça aurait pu être pas mal, mais après, en vrai de vrai, pour un produit un peu comme ça, je trouve que ça va. C'est pas, moi je trouve que c'est pas déconnant non plus, quoi. Et surtout que j'aime bien aussi dans cette planète, etc., c'est que à la fin on se rend compte qu'en fait toutes les épreuves qu'il a, tout ce qu'il a subi, etc., il va tout réutiliser. C'est ça, c'est toutes les nouvelles connaissances qu'il va acquérir sur cette planète, il va les utiliser pour devenir un chasseur redoutable, où il va remplacer ses armes par des armes de l'environnement, en fait, entre guillemets. Comme ça ressemble un peu à Schwarzy à la fin du premier Predator, qui au final abandonne ses armes pour faire des armes uniquement constituées de la nature, en fait, etc. Et c'est là qu'il devient qui prend l'ascendant, et effectivement là ça marche plutôt bien. Qui devient le prédateur, quoi. Ouais, c'est vrai, mais il y a aussi, c'est vrai que ça aussi j'ai beaucoup aimé ce truc-là, ouais, qu'à la fin il réutilise tous les dangers sur lesquels il a surpassé pour les utiliser comme arme derrière. Ouais, c'est ça qui est très cool. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est en fait il t'explique que c'est le plus faible
du clan, enfin de la famille, tout ça, et tout. Mais en fait, tu te rends compte pendant les combats qu'en fait, il gagne toujours avec des... En fait, en faisant des... C'est pas sur la force tellement, en fait. C'est plus sur l'intelligence qu'il gagne, parce qu'en fait, il fait un peu de la gruge, on va dire. Mais gros, pour gagner, quoi. Il utilise les environnements, les trucs comme ça. Ça, moi, j'ai bien aimé, tu vois. Mais d'ailleurs, là, tu parles des combats, etc. Comment tu les trouves en général, les combats? Parce que le film est hyper généreux en combat, en bestiole, etc. Voilà, il y a de l'action. En plus, ça dure 1h45 et là... pour le coup, je trouve que c'est une qualité dans le film, parce que je trouve que ce que ça raconte, c'est tellement banal et calibré que vraiment ça aurait été duré 2h15 et tout, ça m'aurait saoulé. Alors que là, c'est quand même très resserré, 1h45, et effectivement, je trouve que ça va trop vite, en fait, sur certains trucs, mais bon, vu que ça raconte des trucs pas qui m'intéressent pas forcément, ça me dérange pas trop. Mais ce côté, faire les scènes d'action, etc., est-ce que pour toi, ils t'ont plutôt convaincu dans l'ensemble, hein? Pour moi, oui, mais il y en a certaines que j'ai trouvé trop courtes. Hein. Je disais tout à l'heure, le combat contre le père, je le trouve vraiment trop court, en fait. Je voulais qu'il galère un peu, il galère pas du tout. Sans que... Ça enchaîne à une vitesse quand même assez folle, quoi. Ouais, ça enchaîne de fou, mais il y a quand même des moments. Je parlais de l'influence Shadow au Colossus. Quand il coupe l'arbre, qui monte sur l'arbre et qui va sur la grosse bestiole et qui lui... Voilà, c'est comme Shadow of Colossus, quoi. Qui te plante l'épée dans sa tête, j'ai envie de dire, mais on sait pas trop ce que c'est. Comme tu disais tout à l'heure... je sais pas, moi je trouve qu'il y a un truc cool, quoi. Pour moi, ça marche, quoi. Ouais, ça dépend, moi, des scènes, mais effectivement, la plupart du temps, l'action, je la trouve pas mal, en fait. La plupart du temps, c'est lisible, en fait. Déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça, ouais. Les scènes d'action, c'est plutôt bien découpé. Après, il y a certaines scènes, je les trouve un peu moins, genre le tout début, il y a le premier combat avec son frère, etc. C'est vrai qu'on comprend pas grand chose. Je trouve qu'on comprend, c'est sombre, c'est découpé un peu, voilà. Il y a certaines scènes, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est pas honteux, je trouve, surtout dans le cinéma d'action américain actuel. Franchement, on a vu bien pire. Il y a quelques scènes qui sont vraiment pas mal, avec la plante, effectivement, dans je sais pas comment ça s'appelle, comment elle est, la plante, mais voilà, tu sais de quelle scène je parle, dans la forêt. Je trouve vraiment pas mal. Et même, on avait cette peur que c'est le premier Predator interdit aux moins de 13 ans. Et pour moi, c'est vis-à-vis d'autre chose. Je pense, je reviendrai là-dessus, que ça dérange. Mais en vrai, dans les scènes d'action, ça dérange pas tant, puisque, en fait, c'est pas des humains. En fait, c'est la plupart du temps, c'est des machines et des monstres, en fait. Ouais, mais ça, je me suis dit que c'était original dans le sens où il y a aucun humain dans le film. Et ça, je sais même pas si ça existe un film comme ça. Parce que même dans Avatar, il y a des humains et tout. Et là, en fait, c'est que des synthétiques. Ça doit exister, mais là, pour le coup, c'est dans la saga Predator, en tout cas, on n'a jamais vu ça. Souvent dans les blockbusters, j'ai l'impression qu'ils mettent des humains pour qu'on s'identifie un peu, tu vois. Ou genre l'extraterrestre, ça va être le second rôle ou des trucs comme ça. Mais là, je trouve ça original quand même que l'extraterrestre soit le premier rôle et qu'en fait, il n'y ait pas du tout d'humain. Et effectivement, c'est PG-13 parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes, je trouve. Mais comme c'est du sang vert, ou comme ils butent des monstres ou des robots, en fait, c'est pour ça que c'est PG-13 parce qu'en fait, ça peut paraître violent, mais vu que c'est des robots et des monstres, en fait, on s'en fout un peu. En fait, ils sont beaucoup plus, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus laxistes sur les restrictions et tout, quand c'est pas des humains, quand c'est pas du vrai sang, etc. Ils sont beaucoup moins, il y a des choses qui se font dans ce film. Si c'était des humains, avec les mêmes scènes d'action, le film serait pas PG-13, il serait plus PG, je sais pas quoi, rated R, quoi. Il serait bien plus haut. Mais après, pour le coup, et ça, je l'ai entendu, c'est aussi une solution un peu de facilité, je pense, à savoir, je pense que on leur a dit, en fait, tu vas faire un Predator, mais par contre, c'est PG-13, et la solution pour évacuer ça, c'est de faire que tous les personnages du film sont pas des humains. Et il y a un moment à la fin, par exemple, le fait qu'il y ait aucun humain, que ce soit que des synthétiques, tu vois, je sens qu'ils ont un peu bidouillé le truc pour qu'il y ait que des synthétiques, pour que, on soit en mode, attention, comme ça on peut faire notre truc PG-13. Moi, ça me dérange pas tellement, tu vois, mais je peux comprendre qu'il y a parce que dans le film, moi, je trouve qu'il y a un peu un manque quand même, de viscéralité, quoi. C'est-à-dire je trouve que tout est très lisse, quoi. Et je pense que c'est un peu dans cette optique-là aussi d'avoir mis le PG-13 et du coup d'avoir que des créatures, etc. Et je pense d'avoir mis des humains, etc. Ça aurait donné un côté beaucoup plus viscéral, en fait, au truc. Dans les combats, d'ailleurs, maintenant que j'en parle, il y a quand même des moments où on sent quand même les doubleurs numériques. C'est-à-dire que on voit que la créature, elle est très lisse, ou dans ses déplacements, ça manque un peu de poids. Et en fait, c'est un peu ça, pour moi, ça représente bien le film, pour moi. C'est que c'est pas forcément mal fait, mais c'est quand même extrêmement lisse, quoi. Tu vois, en fait, le tout. J'ai fait une métaphore à partir de ça, tu vois, sur le film. Tu vois comment on travaille. Ouais, mais après, moi, je trouve quand même ça viscéral, tu vois, quand il découpe un monstre en deux qui se retrouve avec la colonne vertébrale dans les mains, c'est quand même assez violent, quoi.
tu vois. C'est violent, mais je trouve pas ça viscéral. Je trouve ça quand même assez lisse, quoi. Assez cartoon. Enfin, tu vois, même par exemple. Oui, il y a peut-être un côté cartoon. Oui, il y a un côté cartoon, ça. Un peu cartoon. J'ai vu des gens dire ça. Dire en mode, c'est le dessin animé du matin à 9h du mat que tu regardes et tout. Et ouais, c'est pas faux. Je trouve que la violence, elle a beaucoup moins de poids, tu vois, que dans les premiers Predator, tu vois, Oui. ou même dans Prey. Je trouve que dans Prey, il y avait vraiment un truc viscéral de quand certains se faisaient découper, etc. Parce que c'était des humains, tu vois. Parce que c'était des humains et donc voilà. Là, quand tu vois des machines se faire tout, il y a un truc un peu, bah, c'est forcément, ça devient tout de suite plus aseptisé, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'après, la cible du film est faite pour être. Ah mais non, mais de toute façon, je pense que Dan Trachtenberg, on lui a dit, ça sort au ciné, mais mon coco, il y aura pas de R-rated, tu vois, de rated R, quoi. Et je pense qu'on Ah, lui a dit peut-être, direct. ouais. Mais non, mais c'est sûr que Disney lui a dit ça, dire, ouais, on prend un petit risque, mais Ouais, tranquille. mais pourquoi ils font ça sur Alien et pas sur, tu vois, le Normulus, c'est arrêté d'art. Bah, je suis d'accord, mais après Alien, je sais pas, peut-être qu'il y a plus d'aura. Et puis Alien aussi, c'est pas mal contrôlé par Ridley, hein, aussi, donc dans un sens, donc je pense qu'il y a plus de marge de manœuvre avec Alien, etc., que Predator, surtout que Aliens au cinéma, ça a beaucoup mieux marché que Predator. Hein. Oui, Predator au cinéma, c'est quand même beaucoup plus, voilà. C'est vrai que c'est peut-être plus risqué Predator, donc oui, de le mettre au cinéma, donc ouais, ils tentent autre chose, quoi. Par contre, je suis un peu déçu de la musique aussi. Franchement, ils auraient pu. Elle fait très générique aussi, alors que. Putain, la musique du premier Predator, c'est iconique. Je trouve que là, il y a des scènes d'action, ils auraient été accompagnés d'une bonne musique entraînante et tout, ça aurait pu être bien, quand même, ça aurait pu dynamiser un peu plus le truc. C'est un peu dommage, je trouve. C'est vrai qu'elle est peut-être un peu plate. Je sais qu'il y a un moment où je me suis dit, ah, la musique est sympa. Je crois que c'est pendant le combat contre le Caliste, que je crois. À ce moment-là. Mais sinon, ouais, j'ai pas trop fait gaffe. Après, je me souviens pas du tout de la scène de Predator 1, moi, donc. Quoi? Non, Ouais, là, je me tu souviens pas, trolles. c'est quoi? Tu trolles. Ah, Là, je me souviens pas, c'est quoi, hein. on écoutera, je te la ferai écouter après. Enfin, pour moi, c'est fou de dire ça. Mais bref, c'est pas grave. Mais du coup, là, pour moi, par contre, passer peut-être au point vraiment qui fâche, et là, ouais, je vais peut-être pas être tendre, c'est les personnages, quoi. C'est vraiment des persos à la sauce Disney, et c'est dommage parce que le Predator en protagoniste, c'est l'idée un peu du film, qui est plutôt bien fait en termes de prosthétique et d'effets spéciaux, c'est-à-dire son visage, etc. Dans les trailers, je trouve que ça faisait un peu, enfin voilà, je trouve que ça faisait un peu fake, etc. Là, je trouve que les effets sont beaucoup mieux gérés, je trouve, dans le film, au film final, voilà, vis-à-vis des trailers et tout. Mais je trouve que le design, déjà, il est très Disneyifié, quoi. Déjà, quand tu regardes le film, tu fais... il est quand même pas aussi dégueu que dans les autres Predators, et même par rapport après, le Predator d'après, il était dégueulasse. Et là, tu sens que déjà, ils sont dans une optique de, alors on fait un Predator en termes en tant que protagoniste, mais quand même, faut que les gens s'identifient au personnage, donc on va quand même le lisser, quoi. C'est-à-dire que, bon, ce Predator-là, il est quand même un peu BG, quoi. Enfin, BG, c'est un Predator, hein. Mais tu vois, il est pas dégueu, tu vois. Déjà, on commence sur ça, tu vois. Pour moi, déjà, j'ai senti... pas vécu comme toi, mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, je l'ai pas pris comme ça. Parce que pour moi, c'est un peu lié à l'histoire, dans le sens où il raconte que c'est le plus faible du clan et tout. Donc oui, mais ça qu'il soit faible, déjà, je vais revenir sur ça, parce que pour moi aussi, c'est un côté Disneyifié. Mais après, le design, il peut être moche, tu vois, il peut être dégueulasse, etc., tu vois, comme pas mal d'autres Predators. Mais je pense qu'on a... Ouais, mais moi, je trouve que les autres Predators, ils sont stylés, quoi. Ah, mais je suis bien d'accord, mais c'est là où je dis qu'ils assument pas le truc, c'est-à-dire que le Predator, l'image du Predator, c'est une créature un peu dégueulasse, mais ils le rendent beaucoup plus lisse et beaucoup plus beau, entre guillemets, pour que voilà, ils ont peur qu'il n'y a pas d'empathie, en fait, envers ce personnage, parce qu'il serait trop moche ou quoi, tu vois. Du coup, ils vont, et ça, c'est le premier pas, hein, que je dis dans la Disneyification du personnage, etc., c'est ce truc-là, quoi, c'est de lisser le truc, quoi, de pas assumer en mode, oh putain, on a un protagoniste qui est vraiment dégueulasse et tout. Non, enfin, pour moi, je suis en mode, laisse le Predator être dégueulasse, et puis si on a de l'empathie pour lui, on aura de l'empathie pour lui, quoi. C'est pas, il n'y a pas besoin d'être mannequin, tu vois. Ouais, t'abuses un peu. Enfin, moi, je trouve que t'abuses un peu. Je suis désolé, hein. Mais, parce que c'est quand même un truc qui a des 4 mandibules autour de ses dents. Enfin, c'est quand même dégueulasse, un Predator. Bah oui, mais pourquoi c'est le plus lisse et le plus beau de tous les Predators? Pour moi, dans ma tête, je suis en mode, bah, parce qu'ils sont 10, c'est le prota, quoi. Peut-être, mais moi je l'ai plus pris par rapport à l'histoire, en gros, par rapport à, parce que pour moi, le père, le frère et tout, ils sont tellement stylés. En fait, ce que je me disais, c'est que genre, les autres Predators qu'on voit, si on est dans un RPG, ils sont level 50 et lui il est level 10, il a une armure de merde. Tu vois.
Et moi, je voyais un peu le truc comme ça, quoi. Et en mode, ouais, il est plus petit que les autres. C'est dit dans le film, hein, d'ailleurs. À un moment, il y a le personnage d'Elle Fanning qui lui dit, mais t'es plus petit que les autres Yoja, tout ça. Je sais pas, après, oui, je pense que t'as pas tort dans le sens où, oui, ils veulent qu'on s'identifie au personnage, qu'on prend de l'émotion pour lui, etc. Mais moi, je trouve que ça marche, quoi. Ok, je peux comprendre que ça ait marché, mais moi, j'ai l'impression qu'ils veulent forcer l'humanisation de ce Predator. C'est-à-dire que le parti pris, l'originalité, elle est là, hein, potentiellement. Hein. C'est-à-dire, je vais prendre un Predator, c'est lui, le personnage principal. C'est jamais arrivé dans la saga, etc. Mais en fait, ce Predator, ce personnage, ils en font un personnage, mais avec un parcours mais classique de chez classique qu'on a vu dans je sais pas combien de protagonistes ces 20 dernières années, tu vois. Et je suis en mode, putain, mais là, t'assumes pas que le mec, c'est une créature ou quoi. Après, que tu humanises un peu le personnage. Allez, je peux comprendre parce que moi, j'aurais aimé la radicalité, que ce soit vraiment juste un chasseur qui va chasser, etc. Mais allez, vas-y, tu veux un peu l'humaniser. Mais est-ce que tu peux juste enlever tous les poncifs qu'on a déjà, quoi? Je comprends que c'est compliqué de faire que son prota c'est une machine à tuer, mais de là à en faire le paria de son clan, avoir son frère qui se sacrifie, etc. Je dis mais là c'est plus Predator, là c'est plus un Predator, c'est tu vois, ils sont oui, et là je suis en mode ils veulent vraiment forcer l'empathie pour ce personnage, et du coup là je suis en mode l'originalité de ton concept tu l'assumes pas à fond, tu vois, et ça me gêne un peu, quoi. Ouais, après pour moi ils avaient un peu, j'ai l'impression qu'ils ont préparé ce truc-là avec le film d'animation où ils ont montré plein de designs de Predator différents. Non, mais c'est pas les designs, c'est vraiment l'histoire du personnage, quoi. Le truc, on te fait. Ah, l'histoire, tu parles. En fait, le personnage, il a des problèmes avec son papa, et son frère, il s'est sacrifié pour lui, et lui, c'est le plus nul de son clan pour bien qu'on force l'empathie. Je suis en mode, mais en fait, assume ton truc que c'est un Predator, tu vois. Ils sont obligés de lui faire des caractéristiques hyper spéciales et hyper spécifiques qui le rapprochent énormément d'un humain, en fait, et de pas mal de protas qu'on a déjà vu, de protagonistes qu'on a déjà vu dans certains de ces blockbusters, pour qu'on force l'empathie un peu sur le truc. Et là, je suis en mode, assume que ton perso c'est une machine à tuer de Predator de je sais pas quoi, tu vois. Pas la peine de nous rajouter tous ces trucs avec son daron et son frère et son truc pour qu'on pleure pour lui, quoi. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien qu'il y ait du lore autour du Predator, qu'il y ait une tribu, qu'il y ait des clans, des personnages un peu stylés. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça cool. Mais tu trouves pas que c'est quand même un récit balisé avec des trucs qu'on a déjà vu, genre la quête d'identité, et au final il va se trouver une famille de reconstitués, tu vois. C'est des trucs qu'on a déjà vu mais tellement de fois. Je me dis mais pourquoi c'est comme si c'est Naruto, mais c'est pas mais grave. voilà, mais sauf que tu mets alors calme-toi sinon attends. mais c'est ce genre de protagoniste basique que ce genre de parcours de protagoniste hyper classique que tu vas caler sur le Predator, et tu dis non, enfin, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me mets un truc aussi classique, aussi banal, aussi truc qu'on a déjà vu 50 000 fois, alors que c'est un personnage qu'on n'a jamais traité en tant que protagoniste? Fais un truc d'original avec ton truc, tu vois, assume l'originalité, la radicalité, tu vois. Et moi, j'ai l'impression de voir les Gardiens de la Galaxie, en plus. Tu vois, des fois, je me dis, ça fait très Gardiens de la Galaxie quand même, tu vois. Toute cette histoire, d'ailleurs, hein, tous les personnages, etc. L'humour, la famille reconstituée, les bestioles, l'univers des SF, et tout ça, je suis en mode, putain, mais c'est vraiment les Gardiens de la Galaxie, quoi, tu vois. Mais enfin, de toute façon, les Gardiens de la Galaxie aussi, ce genre de famille reconstituée, c'est ce qu'on a eu pas mal, mais ça ajoute pas grand chose à ce truc-là, quoi. Et moi, je trouve qu'en plus, on tombe dans tous les scènes poncifs, c'est-à-dire la scène du feu de camp. Je vais te raconter mon histoire, pourquoi je suis comme ça. Et finalement, on se rapproche, tu vois. Donc, je suis en mode, putain, moi, tu sais ce que j'aurais voulu? Voilà. Après, c'est pas pour dire le film devrait être ça et tout. Bon, voilà. Il a fait des choix que moi, je suis pas d'accord, mais t'as un Predator, mais moi j'aurais kiffé que le mec soit juste une machine à tuer comme je suis pendant 2 heures. Tu vois, juste à buter des gens, tu vois, ou je sais pas quoi. Mais de rajouter tous ces trucs qu'on a déjà vus, si tu veux humaniser le Predator, fais-le, mais fais-le de manière originale, quoi. Faut bien raconter une histoire aussi à un moment, c'est ça le problème. Mais je pense que c'est même pas l'histoire qui l'intéresse d'Andrenberg, c'est une histoire de jeu vidéo, quoi. Faut aller d'un point A à un point B et passer ce qui l'intéresse, c'est de montrer la planète, de montrer le lore des Predators. Mais je suis d'accord. Moi, je pense que Dark c'est un gros gamin qui est là, et je veux foutre des scènes d'action et tout. Mais du coup, c'est jamais incarné, et c'est jamais original, et c'est jamais prégnant. Toutes ces histoires, en fait, qui te mettent sur les personnages, t'as l'impression que c'est un poids pour l'histoire, en fait, ces trucs-là. Ouais, je sais pas si je suis d'accord pour dire que c'est pas incarné. Moi, j'aime bien les persos. Moi, le deck, je l'aime bien. Je trouve qu'il est attachant. D'ailleurs, j'ai vu que ça prend pas mal quand même chez les gens, hein, parce qu'il y a pas mal de fan art sur Twitter du duo. Parce que le duo est chouette quand même, moi, je trouve, entre Elle Fanning, Théa et Deck. Moi, c'est des personnages que j'ai vraiment appréciés, tu vois. Moi, là, l'humour, oui, il est très Disney, je suis d'accord.
Mais moi, j'ai rigolé. Voilà, je suis désolé, j'ai rigolé. Bah, t'as le droit de rigoler. La mascotte, elle est mignonne. J'ai envie d'acheter la peluche, voilà. Oh, Et ça a marché. C'est toi, tu t'es Disneyifié, voilà, c'est ça la vérité. C'est pas le film, c'est toi. Non, mais après, moi, elle est Fanning, c'est marrant parce que j'ai dit, je joue à God of War Ragnarok et elle me fait penser à Mimir, voilà, pour ceux qui ont joué à God of War, où il y a un personnage qui est accroché à l'arrière de Kratos et qui fait que parler. Et ben, c'est un peu pareil, elle est Fanning. Mais moi, encore une fois, elle est Fanning, je suis désolé, mais pour moi, c'est une manière de pas assumer de faire un film presque muet, en fait. Et ça m'énerve parce que je suis en mode, putain, le Predator, tout seul dans la nature et tout. Et là, c'est une pipe. L'autre, c'est une pipe. Là, t'as fait que parler. Et là, j'en peux plus. Là, je suis en mode. Et en plus, il trouve ce tour de passe-passe parce que ça m'énerve. Et déjà, dans Prey, c'était un peu un. Le mec, qui s'énerve. Ouais, je m'énerve pour rien. Je commence à partir. Mais tu vois, dans Prey, déjà, c'était un truc que je trouvais un peu dommage. C'est-à-dire que, on était avec des Comanches, je crois. J'ai pas envie de mal prononcer, mais il me semble que c'était des Comanches. Et ils parlaient pas du tout la langue Comanche. En fait, ils parlaient anglais. Et je me dis, putain, ils auraient pu pousser le truc comme dans Apocalypto, par exemple. Apocalypto, qui est un film de Mel Gibson, qui est pas mal, où les mecs parlent vraiment la langue native, tu vois. Et là, je me dis, c'est un peu dommage. Et ici, ils assument le truc au début un peu à moitié où le Predator parle sa langue, c'est-à-dire qu'ils ont pris je crois ceux qui ont fait la langue d'Avatar là pour faire la langue des Yoja ou je sais pas quoi, et je me dis pas mal. Et là Elle Fanning, elle arrive, elle fait attends, je switch de mode, bah là je parle anglais mais en fait tout le monde m'entend comme en Yoja. Et j'ai fait non mais là tu niques le truc là, assume le langage Yoja là, parle-lui en Yoja tout le temps, tu vois. J'étais en mode, putain, là, ça fait chier, quoi. Mais parce que c'est un public américain, et je sais, et voilà, faut pas pousser, mais ça m'énerve, quoi. C'est encore un truc de lisser encore le truc, quoi. Ça me saoule parce que je me dis, t'as un concept de base qui est pas mal, t'as un truc original à la clé, mais putain, tu le pousses pas, quoi. Tu le pousses pas. Et évidemment, elle est là pour expliquer les choses aux spectateurs, pour ramener un humour, etc., pas si intéressant. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est un personnage de sidekick, comme on a déjà vu plein de fois, et tu l'as dit, humour Disney, etc. Ça a marché sur toi. Tant mieux. Mais bon, moi, je trouve que même ce personnage-là, et l'ennemi, c'est même pire que Deck, je pense, pour moi, en termes de personnage, quoi. L'ennemi, son double, quoi. Ah, l'ennemi. Son double. Le double. Oui, sa sœur, voilà. Sur la méchante, je suis pas convaincu, Elle Fanning en méchante, j'y crois pas trop. Après, Elle Fanning, je suis pas fan ou je la déteste pas, tu vois, mais c'est vrai que là, elle a pas, enfin, moi, je trouve que ce qu'elle a joué, c'est compliqué, surtout le méchante, parce que la méchante, elle est pas, elle est très monolithique, elle est pas très intéressante, elle est pas très incarnée, en fait. Enfin, je veux dire, on la voit pas tellement, elle est pas très développée, etc. Tu t'as pas grand chose à dire sur elle, en fait, en tant que méchant. Bah non, c'est ça. Non, elle est juste là, mais il a l'air d'avoir mais en fait, le film, il tease des trucs aussi pour un prochain film, j'ai l'impression. Ouais. Donc, bon, parce qu'il y a une maman, là, ou je sais pas quoi, parce qu'il y a ils reçoivent des ordres ils l'appellent maman, je crois, et en fait, à la fin du film, on sait pas qui c'est, quoi. On sait pas d'où ça vient, tout ça. Bah, à la fin, il dit, enfin, juste, ça, le film, de toute façon, on spoil, mais se termine où il a tué son père, et là, il y a un vaisseau qui arrive, et il dit, c'est ma mère. Donc, j'imagine qu'il va se taper avec sa mère. Oui, non, mais je parle pas de la même chose. Mais oui, là, tu parles de la mère du Predator. Oui. Mais il y a le personnage d'Elle Fanning, là. Ah non, mais toi tu parles de Mother. Mais non, mais Mother, c'est le nom des vaisseaux dans Alien. C'est le nom des intelligences artificielles. C'est l'IA. Bah oui, c'est l'IA. Okay. C'est Mother, c'est le vaisseau. C'est quand il parle au vaisseau, les gens. Et bah oui, parce que ça on l'a pas dit d'ailleurs. Mais effectivement, les deux personnages d'Elle Fanning sont des synthétiques de la Weyland-Yutani. Donc Weyland-Yutani, la fameuse compagnie d'Alien. Et là, ils sont en train de quasiment merger les sagas, de refaire Alien vs Predator, sauf qu'il n'y a pas encore Alien, etc. Il y a pas tout ça. Mais en tout cas, c'est des personnages qui sont de l'univers Alien, quoi. Et d'ailleurs, il y a pas mal de clins d'œil à la fin à Aliens même, avec un robot, etc. là qui est assez appuyé. Mais par contre, même à ce niveau-là, c'est-à-dire que si je prends que c'est des synthétiques de l'univers d'Alien, ils rajoutent pas beaucoup de choses aux synthétiques qu'on connaît déjà de l'univers Alien. C'est pas comme si vous allez avoir une révélation sur ces personnages-là ou quoi. Après, bon, voilà, c'est les aliens, les synthétiques dans Alien, ils ont beaucoup été traités, etc. On l'a vu récemment avec la série Alieners que t'adores. Mais voilà. Je l'adore aussi. Moi, je trouve qu'Elle Fanning, c'est compliqué dans le film. Moi, j'aime bien le TA et Tessa, par contre, pour moi, c'est plus compliqué la version. Ouais, mais Tessa, c'est la version maléfique, je crois. Je sais plus.
je sais plus comment elle s'appelle. Il me semble que c'était ça la version maléfique et c'est sa version Tessa, la version méchante quoi. Où je disais j'ai du mal, j'y crois pas trop. De toute façon elle est pas très développée, on la voit pas tellement au final et elle est juste méchante pour être méchante et ça va pas plus loin que ça quoi. Donc ouais. Mais moi j'aime bien le duo Deck et Théa. Je le trouve cool. Je trouve qu'il marche, je le trouve cool. Bah, je suis content que ça ait marché sur toi. Moi je t'avoue que l'humour m'a pas marché et le pire étant la petite créature de merde que j'ai envie de foutre des baffes. Désolé, je sais que toi ça a marché, mais moi dès que j'ai vu la créature un peu mignonne là pour vendre un peu des pluches et faire des blagues, j'ai dit non, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, j'ai dit non là pour moi ça a pas marché du tout et le film avait pas besoin de ça. Vraiment, j'étais en mode voilà quoi. Et là il s'est fait sa petite team. À la fin il s'est fait sa petite team de gardiens de la galaxie là. Bah, je me suis dit non, mais là non, moi ça a pas marché sur moi, ça a pas pris sur moi du tout quoi. Moi je dis oui. Bon, bah voilà, le film est sorti. Le film va peut-être marcher. C'est marrant parce qu'il avait des pronostics qui étaient pas fous et qui sont toujours pas fous. Mais là, apparemment, il y a un bouche à oreille, etc. Et donc, apparemment, le film ferait mieux que ce qui est annoncé. Et peut-être que, de semaine en semaine, il va bien se maintenir et ça se trouve, il va se rembourser parce que, il a quand même coûté 100 millions. Donc, il faudrait qu'il aille dans les 250-300 millions pour être rentable, pour être considéré succès. Donc, c'est une marche, faut y aller, quoi. Mais j'ai lu 260, mais ouais, ça va. Oui, enfin, en tout cas, il faut faire face entre 2,5 et 3 fois son budget de base. Donc, 250-300 de vers là, quoi. Et bon, faut aller le chercher quand même. Donc, on verra comment ça prend. Mais voilà, on se dirige possiblement vers un Alien versus Predator. Ista, toi, tu serais plutôt chaud, j'imagine? Moi, oui. Moi, oui, je suis complètement pour. Mais c'est quoi? Ça va être avec Alien Romulus ou avec la suite d'Alien Romulus? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'Alien, ça va passer PG-13 aussi. Oh bah non, mais alors là, si Alien versus Predator, c'est PG-13, mon gars. Bah ouais. Là, c'est chaud quand même. C'est très chaud. Comment tu rallies ça alors qu'ils viennent de faire une version PG-13 de Predator? Mais en fait, comment tu rallies les deux, quoi? En fait, moi, soit tu rallies pas, soit tu rallies les deux et tu fais une épicerie qui serait dans l'esprit en fait de Predator Badlands en fait. Enfin, je vois pas un truc dans le ton d'Alien. Tu vois, je vois pas Predator avec le ton d'Alien. Tu vois, Alien versus Predator, tu peux faire un truc un peu bourrin, un peu débile, je pense. Maintenant, comment ça va être fait? Oh là là, alors là, aucune idée. Parce que là, de toute façon, Predator, ils ont ouvert plein de brèches. Parce qu'on se rappelle de Killers of Killers, à la fin, ils teasent que la meuf de près est encore en vie dans un endroit. Il y a même Schwarzenegger, etc. Il y a Schwarzenegger, et puis, oui. Et t'as plein de portes ouvertes, etc. Alien, de toute façon, ils peuvent prendre n'importe quel alien, etc. Après, est-ce que les personnages d'Alien Romulus qui sont censés possiblement revenir dans un séquel, ce seraient ces personnages-là qui retrouveraient les Predators? Oh là là, franchement, je sais pas du tout. Mais moi, je t'avoue que là, ça m'a un peu refroidi pour le coup. Alors que moi, Alien Romulus, je suis pas contre. Et même près, j'aimais plutôt bien là. Aïe, je sais pas. Je sais pas du tout là, ça me. Et en plus, si c'est Disneyifié à la mort, là, si c'est PG, etc. C'est possible, hein. C'est possible. Après, comme t'as dit, Alien, il y a quand même. Ouais, mais bon. C'est Alien tout seul, en fait. Il y a Ridley Scott derrière. Après, quand c'est. Je sais pas. Parce que les Alien vs Predator sont quand même sortis. Ridley était déjà là, enfin, à l'époque. Après, je pense qu'il avait pas autant d'influence à l'époque sur la saga. Peut-être aussi. Et après, par contre, je pense que voilà, si Disney, ils veulent faire un truc avec Alien, je pense que Ridley, il a son mot à dire, mais je pense je sais pas s'il est aussi puissant que ça non plus pour faire, ouais, non, vous faites pas ça, quoi. Tu vois, je sais pas. Je sais pas à quel point il a la main mise dessus, quoi. Mais de toute façon, c'est sûr que ça va arriver, parce que là, comme t'as dit, les méchants du film sont la Voyant d'Italie et donc de l'univers d'Alien. On est à un pas d'avoir Alien versus Predator, enfin vraiment, quoi. Ah oui, de fou. Donc ça va arriver dans quelques années. Après, tu dis ça va arriver, mais si Predator Badlands marche pas, je sais pas. Tu vois, je vais dire, si Badlands marche pas tant que ça, est-ce qu'ils vont faire un Alien vs Predator? Je sais pas, tu vois. Je sais pas, faut voir aussi avec le prochain Alien qui est prévu, de toute façon, qui est en production, je crois. Mais c'est plus Alvarez dessus. Non. Après, est-ce que Alvarez s'est pas barré parce que Disney lui a demandé de faire des liens avec Predator? Ou alors c'est Ridley qui lui a dit non, tu fais pas ça, et il est parti. Bon, il y a plein de possibilités, voilà. Enfin, bref. Mais on verra comment se passe le box-office déjà de Badlands. C'est ça, en fait, il faut déjà voir comment ça marche. Et de toute façon, on en reparlera dans notre format news de la semaine. Et voilà, Ista, je pense qu'on a tout dit sur Badlands. Ouais. Bon, voilà, on est un peu divisé sur Predator Badlands. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir. C'est
important pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube, et on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Guillermo del Toro, pour parler de Frankenstein, etc. Et voilà, on se dit à la prochaine, Ista. À la prochaine. Ciao.